nos amis qui nous rejoignent aussi sur Internet. Que le Seigneur vous bénisse et que ce qui va suivre soit une bénédiction pour chacun. Amen. Gloire à Dieu. Notre Dieu est fidèle et puis il répand sa grâce dans nos vies. Nous avons la joie de recevoir le pasteur Potier et son épouse. Soyez les bienvenus parmi nous. Ils servent le Seigneur dans l'église de Versailles. J'ai eu l'occasion de visiter cette église. Il y a de bons projets qui se mettent en place dans l'aménagement d'un bâtiment. Ils vont être bientôt dans des locaux nouveaux en attendant période un petit peu de transition. Et puis, Dieu bénit cette œuvre et puis le ministère aussi. Nous prions pour eux pour que Dieu les fortifie. Et en échange, notre frère Octave et Gisèle sont allés prêcher du moins Octave est allé prêcher à l'église de Versailles ce matin, a été invité par le frère pour assurer la prédication, d'où la raison de son absence. Voilà, on peut te souhaiter la bienvenue, que le Seigneur te bénisse, on accueille notre frère et puis bienvenue à son épouse qui est à côté aussi. Voilà, gloire à Dieu. Amen. C'est toujours une bénédiction de visiter les églises parce qu'on voit de nouveaux visages. Et dans la perspective d'Oni, eh bien finalement, ça m'encourage de voir autant de monde déjà ce matin, dès 9 h. Et je me dis, Seigneur est bon. Le Seigneur est là, il est présent, on a ressenti son esprit et il nous fait du bien. Alléluia. Juste quelques petites précisions. Je suis arrivé sur l'église de Versailles avec ma famille il y a de ça presque un an, en septembre 2022, et ça a été vraiment une conduite du Seigneur. J'ai senti, alors que j'étais dans l'église auparavant, de Mortagne et de Nogent-le-Rotrou, qui est dans le Perche, je sentais, alors que des projets se mettaient en route, qu'il y avait une page qui allait se tourner pour moi. C'est bien d'être sensible au Saint-Esprit parce qu'il nous prépare à partir. Et je sentais que malgré les projets, le Seigneur me disait « Attention, il va y avoir une parole pour toi prochainement et tu devras partir. » Et alors que j'étais en convention, il y a une parole précise qui s'est mise dans mon cœur et le Seigneur disait « Voilà, tu dois partir. Tu dois partir. » C'était une confirmation pour moi. Et sauf que je ne savais pas où j'allais. Et j'ai dû faire ce pas de foi de dire à mon président, écoute, je dois partir. Je sens que cette année, je dois m'en aller pour une autre destination. Je ne sais pas encore où je vais, mais je sais que le Seigneur me dirige. Et j'ai dû l'annoncer à ma pastorale en Normandie. Et les personnes m'ont pris comme un fou pour un fou quelque part. Parce que je disais que j'allais partir, mais que je ne savais pas où j'allais. Et j'allais en pastoral alors que je n'avais pas l'habitude de le faire parce que je travaillais aussi à côté. Et je me rappelle que le pasteur Franck Lefilâtre a parlé de son expérience. Il a parlé de Paul, qu'il devait partir parfois sans savoir où il allait. Et le Seigneur a permis simplement de permettre au cœur des frères de comprendre que le Seigneur me dirigeait vers un autre lieu. Et au fur et à mesure, Versailles s'est précisé dans mon cœur, alors que je rentrais du travail, alors que je m'installais confortablement dans un week-end, je m'asseyais dans le canapé, j'allais prendre un apéritif. Tout d'un coup, j'ai senti le Saint-Esprit qui venait sur mon cœur. Et il a dit, toute ta vie, tout ce que tu es, pour l'église de Versailles. J'ai senti vraiment cette présence de Dieu, cette onction du Saint-Esprit qui me disait, qui confirmait dans mon cœur, c'est à Versailles que tu dois aller. Toute ta vie. Et aujourd'hui, je suis arrivé, le Seigneur a aplani les sentiers au fur et à mesure. Et aujourd'hui, je suis arrivé dans l'église de Versailles et je sais que je suis à ma place. Et ce qu'il y a d'important dans notre vie, que ce soit pour la vie d'un pasteur, mais pour votre vie aussi, c'est que vous vous sentiez là où Dieu vous a placé.
Et quand Dieu vous a placé à un endroit, même s'il y a des combats, parce que les combats apportent les victoires en Jésus-Christ, c'est le bon endroit et la paix dans votre cœur. Alléluia. Amen. Le Seigneur conduit toutes choses. Et si ce matin, quelqu'un se sent perdu au milieu de nous en se disant « Où dois-je aller ? Dans quelle direction je dois me rendre ?» Je vous rassure, je ne veux pas vider l'église d'Oni. Vous êtes sans doute à la bonne place. Mais laissez-vous conduire par le Saint-Esprit. Et vous verrez que le Seigneur va vous conduire là où vous le souhaitez. Ce matin, je ne voulais pas vous parler de la conduite de Dieu, mais je voulais vous parler d'un homme. Un homme qui s'appelait, on a fait beaucoup de livres sur quelques versets, cet homme s'appelle Jaïbetz. Peut-être vous qui connaissez déjà le Seigneur depuis quelque temps, depuis des années, vous avez déjà entendu parler de ce nom. Jaïbetz avait un souhait, c'était d'être béni par Dieu pour sortir de sa souffrance. Et je ne sais pas si vous remarquez dans ce monde, les personnes ont souvent besoin et beaucoup de changements. Ils pensent que ces changements vont changer radicalement leur vie. Certains veulent changer de maison, d'autres veulent changer de travail, d'autres veulent changer de commune, de ville, de situation, même parfois d'église, en pensant que ça va les transformer, que ça va les changer. Sauf que la seule chose qui peut transformer ta vie à l'instant où tu es, à la place où tu es, c'est le Saint-Esprit de Dieu. Seul Dieu peut transformer ton cœur. Seul Dieu peut apporter la satisfaction dans ta vie. Et cet homme a prié dans ce sens, Jaïbetz, et on va lire ces quelques versets. Je ne sais pas si les versets vont être... Sinon, je vais prendre la Bible. Dans 1 Chronique 4, 9, 10, il est dit « Jaïbetz était plus considéré que ses frères. Sa mère lui donna le nom de Jaïbetz en disant « C'est parce que je l'ai enfanté avec douleur. » Jaïbetz invoqua le Dieu d'Israël en disant « Si tu me bénis et que tu étendes mes limites, si ta main est avec moi, et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois plus dans la souffrance. » Point d'exclamation, 3 petits points. Et ces 3 petits points, moi je crois, par le Saint-Esprit, qu'ils ont leur importance dans l'histoire de Jaïbetz. Et Dieu accorda ce qu'il lui avait demandé. Amen. Je l'ai dit en introduction, nous ne savons pas beaucoup de choses de cette vie, de cet homme. Il apparaît au milieu de plusieurs noms, d'un nombre de noms, d'une généalogie. Et je ne sais pas si vous êtes comme moi quand vous lisez la parole de Dieu et vous tombez sur les généalogies. Moi, j'ai une envie folle, c'est de faire du saut en longueur. C'est se me dire d'arriver au premier nom et de sauter jusqu'à la fin jusqu'au dernier nom et de se dire « Seigneur, maintenant parle-moi ». Mais je crois que si les généalogies sont marquées dans la Bible, c'est qu'elles ont leur importance. Et qu'il y a des perles précieuses à l'intérieur même de ces généalogies, notamment cette histoire de Jaïbetz. Ce qui distingue Jaïbetz, premièrement, des quantités de noms qui le suivent et qui le précèdent et qui le suivent, ce qui est distingué chez Jaïbetz, c'est que c'est un homme qui prie. Et vous savez que celui qui prie, bien finalement, est remarqué de Dieu. Ce qui va vous distinguer aux yeux de Dieu, c'est votre prière que vous faites chaque jour, je l'espère, devant Dieu. Ça va vous distinguer, ça va vous bénir, parce que Dieu bénit ceux qui rentrent dans sa présence, ceux qui viennent vers lui, ceux qui lui demandent des choses, mais qui savent aussi l'écouter. Jaïbetz, c'est un homme qui prie. Jésus dit, quand tu pries, entre dans ta chambre, prie ton Père qui est dans le lieu secret, et ton Père qui se tient dans le lieu secret
te le rendra. Autrement dit, tu as un retour quand tu pries, tu es remarqué de Dieu. Et Dieu te rend des choses. Il te donne des réponses. Il te bénit dans cette communion avec lui intime. Ce qui va te distinguer ce matin, c'est la prière que tu fais avec sincérité devant Dieu. Jaïbet, c'est un homme qui prie. Et je vais vous donner ce petit témoignage quand j'étais jeune converti. Je m'approchais de Dieu et malgré que je m'approchais de Dieu, je sentais qu'il y avait des blocages dans ma vie. Que souvent, je revenais du travail avec un pas pesant, je marchais beaucoup. Vous voyez mon physique, vous vous apercevez que je marche un peu moins maintenant. Mais je marchais beaucoup et notamment pour aller de ma maison au travail. Et à chaque fois que je remontais, parce qu'au travail, ça se passait mal, j'étais toujours abattu. Et je dis, Seigneur, pourquoi? Pourquoi dans le lieu où tu m'as placé, dans ce travail que tu m'as donné, je me sens aussi triste? Et j'ai cherché des réponses pendant quelques temps. Et je marchais toujours et je me disais, Seigneur, pourquoi tant de difficultés? Et un jour, alors que je priais en marchant, mais priais de façon toujours un peu superficielle, je suis tombé sur un petit papier jaune. Et j'étais vraiment interpellé, j'ai vu le papier qui était posé à plat. Et j'ai pris le papier parce que c'était jaune, parce que je me suis dit, peut-être quelqu'un en a besoin. Et j'ai lu ce papier. Et sur ce papier, c'était finalement un enfant qui avait été écrit. Et sur ce papier, c'était comment ça s'appelle, une leçon de catéchisme. Et sur ce papier, cet enfant avait conclu après avoir répondu à plusieurs réponses. Et il a dit, la dernière question disait, qu'est-ce que tu souhaites faire de plus maintenant? Qu'est-ce que tu estimes qui t'empêche de vivre autre chose? Et l'enfant a simplement marqué sur ce papier, je ne prie pas assez. Et j'ai senti le Saint-Esprit qui m'interpellait en disant, tu es comme un enfant, tu ne pries pas assez. Ce que j'ai besoin, c'est une vraie relation avec moi, simplement, pas simplement sur la route, mais dans ta chambre, dans l'intimité de ta chambre. Et ce matin, si quelqu'un se dit, je suis comme limité dans ma vie, si quelqu'un ce matin se dit, je n'arrive pas à avancer, à aller plus loin, peut-être que à travers ce message, Dieu t'interpelle, prie davantage. Tu vas gagner en maturité et tu vas recevoir des réponses. Amen. Cet homme est un homme qui prie. Et cet homme a un nom bien particulier. Il s'appelle Jaïbet. Jaïbet, ça veut dire souffrance. Ça veut dire douleur. Son nom n'a pas un sens positif. Ça marque son identité. Ça marque même quasiment son éducation, puisqu'il est dit que sa maman, quand il est né, sans doute parce qu'elle a souffert, elle lui a donné ce nom comme une mémoire de sa souffrance. Je ne sais pas si vous êtes beaucoup de monde qui sont parents ce matin dans ce lieu, mais quand on a un enfant, on se projette dans un avenir pour lui qui est heureux. On a envie que notre enfant soit heureux. Généralement, quand on choisit un nom, c'est dans cette optique de se dire « ce nom va le faire accepter de tous ». Mais là, la maman a donné ce nom à Jaïbet qui veut dire douleur, souffrance. Et on voit que ça a marqué son identité. Ça a marqué sa vie au point qu'il se retrouve à un moment devant Dieu en disant « je ne veux plus vivre dans la souffrance ». Il a été conditionné par son éducation, par ce nom de famille. Et on voit que ça les fait souffrir. Jaïbet. Mais ce que je remarque, c'est que cet homme ne va pas se laisser faire par une forme de fatalisme. Il va se positionner devant Dieu qui connaît, il va prier l'Éternel, le Dieu d'Israël, pour demander à Dieu une chose très simple, d'éloigner de lui la souffrance et de le bénir.
Je ne sais pas ce que tu pries dans ta chambre devant Dieu. Je ne connais pas les personnes ici présentes, mais sache que dans ta vie, il n'y aura jamais de fatalisme. Parce que si tu pries Dieu, même si toi tu es limité, Dieu, lui, dépasse tes limites. C'est Billy Graham disait que quand on arrive à nos limites, c'est là que Dieu peut réellement agir, parce que nous nous sentons tellement limités, tellement incapables de résoudre nos problèmes, que c'est là que Dieu agit. Jaïbetz avait un nom compliqué. Et ça me faisait penser à ce passage dans la Bible avec Jacob et Benjamin. Vous connaissez cette histoire? Rachel est sur le point de mettre au monde un homme qui s'appelle Benjamin, un jeune enfant qui s'appelle Benjamin. Elle est mourante, elle est au bord du chemin, et elle décide dans sa souffrance, comme la maman de Jaïbetz, de donner le nom de Benjamin, de donner le nom de Benoni, c'est-à-dire fils de ma douleur. Mais Jacob qui est là et qui sait que le nom est important parce qu'il peut conditionner toute une vie. Jacob, ça voulait dire trompeur. Et ça avait conditionné sa vie, ça avait conditionné son identité, va reprendre la main, si j'ose dire. Il va poser la main sur Benjamin et il va l'appeler autrement. Il va l'appeler fils de ma droite, qui est favorable. Peut-être ce matin, vous vous sentez conditionné par une éducation. Mais nous, dans le ciel, tu as un Père. Nous avons tous un Père si nous avons accepté Jésus-Christ. Et le Seigneur veut poser sa main sur nous. Pour sortir du conditionnement dans lequel nous avons été placés peut-être par notre propre éducation. Peut-être même par nos propres erreurs. Et que Dieu pose sa main sur nous comme un Père, comme Jacob a pu poser sa main sur Benjamin. Pour changer notre identité, pour changer notre raisonnement, pour changer nos cœurs et voir l'avenir plus sereinement qu'il n'est avec Jésus. Et Jaïbetz va faire cette prière. Oh, une prière simple que peut-être beaucoup de personnes ont prononcée ce matin ou dans les semaines qui sont passées. Il va dire, si tu me bénis. Voilà ce que recherchait Jaïbetz en cherchant le Seigneur. Il savait que Dieu seul pouvait réellement le bénir. Celui qui peut vous bénir, ce n'est pas un pasteur, ce n'est pas moi-même. Bien que je prie pour vous, bien que votre pasteur prie pour vous, vos pasteurs prient pour vous. Mais celui qui bénit réellement, c'est Jésus-Christ, c'est Dieu lui-même. Et Jaïbetz sait pertinemment que seul Dieu peut changer sa vie, que seul Dieu peut le bénir. Et le mot bénédiction dans la Bible, c'est le mot barak. Ça signifie recevoir une capacité supérieure pour obtenir quelque chose de meilleur. Autrement dit, le Seigneur nous bénit, mais on a aussi notre part à faire. Quand le Seigneur nous bénit, c'est pour avoir bien sûr quelque chose de meilleur, mais il nous donne la capacité pour l'acquérir aussi. Des fois, on a du mal à sortir de notre pessimisme parce que la situation a duré tellement longtemps. Mais quand Dieu veut bénir et quand nous prions Dieu de nous bénir, il nous sort de cette incapacité premièrement pour que nous puissions nous saisir de ces bénédictions. Et le mot barak aussi veut dire source. Moi, je crois qu'en Jésus, qui est la source de notre vie en tant que croyants, nous avons reçu toute bénédiction. Il est la source de notre vie. Proverbe 10, 22, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Et quand je pense à ce verset, je pense à un autre verset dans les psaumes où David dit à un moment,
il a vu la mort en face et le Seigneur l'a secouru. Mais à un moment, David dit dans le psaume, « Mon âme, retourne à ton repos, parce que l'Éternel t'a fait du bien. » Et souvent, le Seigneur veut nous bénir, et le Seigneur nous bénit à travers sa parole, à travers nos moments de prière. Et souvent, ce qui se passe, c'est qu'alors que nous recevons la bénédiction, même parfois la guérison, il y a un moment de flottement, de doute en disant, est-ce que je suis réellement béni ou est-ce que je suis réellement guéri? Et tu as ta part à faire dans ce moment-là. Parce que si Dieu te bénit, tu dois dire à ton âme, maintenant retourne aussi dans ton repos parce que l'Éternel t'a fait du bien. Et si t'a fait du bien, ce n'est pas pour le reprendre. Peut-être que ce matin, quelqu'un est dans le doute et se dit, c'est vrai que le Seigneur m'a parlé, ça a été une bénédiction pour ma vie, mais je suis tellement dans l'interrogation, dans la peur que ça revienne. Le Seigneur te dit, parle à ton cœur, parle à ton âme, et dis-lui maintenant, retourne au repos que Dieu veut t'accorder, parce que l'Éternel t'a fait du bien. Jaïbetz était un homme qui prie, ça le distinguait. C'était un homme précis dans sa prière. Il dit, si tu me bénis. Et c'est important que si nous voulons avoir des réponses précises avec Dieu, que nous ayons aussi des prières précises. Que nous demandons à Dieu, voilà mon souci, voilà ma difficulté, Seigneur. Tu la connais, je le sais, mais je veux vraiment te la mettre personnellement. Et croyez-moi, quand on est précis dans nos prières, le Seigneur est précis dans ses réponses. Et Jaïbetz va dire, et juste avant, je voulais dire que Jaïbetz était le plus considéré que ses frères. Alors on a l'impression que c'est une conclusion, que c'est une introduction, c'est-à-dire on pense, pour ceux qui le lisent un peu superficiellement, on pense que Jaïbetz était le chouchou un peu de la famille parce qu'il était un homme souffroutant. Mais beaucoup de personnes, de théologiens, disent que non, c'est les conséquences justement de sa prière devant Dieu. Il est le plus considéré parce qu'il a prié Dieu de le faire sortir de sa souffrance. Et je le répète, ce qui va te distinguer, c'est une prière précise. C'est d'être un homme et une femme de prière. Et Dieu va te lever comme il le souhaite. Amen. Jaïbetz aussi dit, si tu étends mes limites. Et peut-être c'est le cas de ce matin de beaucoup de personnes. Peut-être même que tu es au Seigneur et tu dis, mais je suis tellement limité. Limité par certaines choses, certaines pensées. Moi, je crois que la santé peut être une limite dans notre vie. Je crois que l'éducation, comme Jaïbetz, ça peut être une limite dans notre vie. Des conflits dans le couple peuvent être une limite dans notre vie spirituelle. Mais Jaïbetz dit, je veux que toi tu m'aides à sortir de mes limites pour que je puisse bénéficier pleinement de ta bénédiction. Et si ce matin tu es limité, que tu te sens limité dans ton cœur, dans ta vie, dis au Seigneur cette parole précise, si tu étends mes limites, si tu m'aides à aller plus loin avec toi, plus loin sur le plan de la santé, alors je serai comblé. Et tes limites ne sont pas des limites pour Dieu. Je dirais même que Dieu a tendance à se servir de gens qui sont bien limités. Si vous prenez des gens comme Gédéon, qui était, lui, le plus petit des petits de la famille, de sa tribu, pourtant Dieu l'a utilisé. David, qui était un enfant, un jeune homme oublié, son père l'a oublié à l'inviter à un repas de famille où Samuel était l'invité de Marc. Mais Dieu s'en est servi.
Et si tu es limité, ça n'empêche pas que la puissance de Dieu peut agir en toi et étendre tes limites. Jabez dit, si tu étends ma main, si tu étends ta main. Et cette main, c'est cette main qui te protège. Jabez, dans sa souffrance, avait besoin d'être protégé, de savoir que la main de Dieu était sur lui. Il avait besoin de sentir la présence de Dieu, l'accompagnement de Dieu. La main, c'est celle qui peut protéger, mais c'est aussi celle qui peut diriger, qui peut guider, qui peut montrer un chemin. On a tous besoin d'être guidés, protégés par Dieu sur le chemin. Et nous avons tous besoin d'avoir la bonne main de Dieu sur notre vie. Et pour conclure, et c'est un point sur lequel je voulais insister, je vais signaler quand je lisais tout à l'heure ce passage qu'il y avait un point d'exclamation et il y avait 3 petits points. Est-ce que vous croyez, en tant que croyant, en tant qu'homme et femme de foi, que l'Écriture, toute l'Écriture, est inspirée de Dieu? La moindre petite lettre, le moins petit le iota, le moins petit accent est inspiré de Dieu et ne doit jamais disparaître de la parole de Dieu. Et ces 3 petits points, pour moi, elles ont une importance. Chaque mot, chaque ponctuation est inspiré aussi de Dieu. Et je crois que ces 3 petits points, à travers ces 3 petits points, Dieu peut parler à des cœurs ce matin. Ces points peuvent signifier beaucoup de choses. Ça veut dire quoi, 3 petits points dans la ponctuation française? Ça veut dire que ça continue. Ça veut dire etc. Rassurez-moi, je suis bon en grammaire là. Ces 3 petits points veulent dire qu'il y a quelque chose qui continue après la phrase, mais qu'on ne connaît pas. Et je crois que dans ces 3 petits points, on peut traduire des choses. Ça peut être que Dieu, à un moment, alors que Jabez s'exprime dans l'intimité de la présence de Dieu, une prière, Dieu, dans son amour et sa bonté, garde le secret par rapport à ce que Jabez a subi et a vécu. Est-ce que vous savez que nous avons un Dieu qui sait garder tous les secrets de nos cœurs? Bien sûr qu'il les révèle à nous personnellement, mais qu'il les garde simplement pour conserver une intimité avec toi ce matin. Je ne sais pas quelle souffrance il y a sur ces 3 petits points dans ta vie, mais je sais que Dieu les connaît et les réserve pour toi en secret pour te guérir. Tu peux placer tes souffrances sur ces 3 petits points. Et peut-être que tu es déjà en train de le dire par la pensée. Voilà ce qui fait ces 3 petits points. Voilà comment je veux combler cette prière avec ces 3 petits points. Voilà comment je peux poursuivre cette prière avec ma propre souffrance. Les 3 petits points peuvent dire aussi que dans la prière que Jabez dit, parce que sa souffrance est tellement intense et tellement vive, elle dure depuis tellement longtemps peut-être, qu'il ne peut plus exprimer ce qu'il ressent. Ça vous est arrivé peut-être à un moment, et moi ça m'arrivait souvent avant de connaître le Seigneur. Je sentais que le Saint-Esprit touchait mon cœur, mais ça restait bloqué là parce que je ne voulais plus l'exprimer. C'était tellement douloureux en moi qu'il y avait quelque chose qui me bloquait dans la gorge. Et peut-être que c'est ce qui te bloque dans la gorge ce matin, c'est les 3 petits points de Jabez qui se disent, mais non, cette souffrance, je peux l'exprimer simplement superficiellement. Mais je n'arrive pas à en parler des conséquences, je n'arrive pas à en parler de ce qui a fait ma souffrance, parce que ça me fait tellement de mal de l'exprimer. Mais vous savez que dans ces moments-là, vous avez l'assistance du Saint-Esprit, qui même des soupirs inexprimables, il peut les faire monter à Dieu. Même tes 3 petits points, il peut les faire monter à Dieu, et Dieu peut connaître parfaitement chaque point qui est de ta souffrance ce matin. Ces 3 petits points peuvent être aussi l'occasion pour nous
de prendre en compte pour nous-mêmes cette prière et de continuer la prière avec la parole de Dieu. Moi, il m'est arrivé dans des moments difficiles de commencer par la parole, de lire la parole, et je sentais que le Saint-Esprit venait et me faisait rentrer dans une autre dimension. Parce que je me saisissais de cette parole par la foi. Je me saisissais, je me mettais à l'intérieur du personnage quelque part pour exprimer la même souffrance qu'il vivait. Un jour, je suis allé dans une réunion de jeunesse. Et dans une réunion de jeunesse, je m'attendais que le Seigneur me parle, me touche et que je sois délivré complètement de ma souffrance. Et je suis rentré, bizarrement, je n'avais rien ressenti, ou du moins, je n'avais rien manifesté non plus. Et en rentrant, je ne comprenais pas pourquoi le Seigneur, alors que j'étais dans le lieu où le Seigneur pouvait me bénir, pourquoi moi, il ne m'avait pas touché précisément à ce moment. Parfois, on a des schémas de pensée. On se dit, la bénédiction de Dieu va arriver de telle manière, de telle façon, et elle va se passer comme ça. On a nos schémas de pensée, un peu comme Naaman, qui pensait que le prophète allait agiter les choses et qu'il allait être guéri de sa lèpre. Mais Dieu avait décidé autrement, il fallait qu'il se plonge 7 fois dans le Jourdain. Et je suis rentré chez moi, dépité un petit peu, avec une souffrance si intense, que cette souffrance m'a conduit dans ma chambre et je me suis mis devant Dieu. Et j'ai exprimé toute ma souffrance avec ces 3 petits points de Jaïbetz. Et vous savez ce qui s'est passé? C'est qu'il y a un chant qui est sorti de mon cœur. Ce chant, il commence à être ancien. C'était « Les cieux proclament la gloire du ressuscité ». Et dans ce moment d'adoration qui était poussé par le Saint-Esprit, j'ai eu l'impression que le Seigneur m'a amené au trône de la grâce. J'étais dans la souffrance, mais d'un coup, j'ai été transporté jusqu'au ciel avec mon Dieu. Et à ce moment, j'ai senti le poids qui partait. Et le lendemain matin, je me rappellerai toujours. Je me suis réveillé avec une paix extraordinaire, une paix qui vient d'en haut, une paix qui surpasse toute intelligence, celle qui vient de Dieu. Et je me dis, Seigneur, tu es bon. C'est vrai que des fois, on va de lieu en lieu pour recevoir une bénédiction, alors qu'il faut simplement venir à Dieu, poussé par le Saint-Esprit. Alléluia. Je finis avec mes 3 petits points. C'est peut-être aussi, ces 3 petits points, que Dieu a répondu immédiatement à Jaïbetz. Que sa prière a été interrompue parce que Dieu a répondu. Est-ce que tu veux croire ce matin par la foi que Dieu peut répondre à ta souffrance ce matin? Interrompre peut-être des années de prière où tu disais « Seigneur, guéris-moi, délivre-moi de cette situation ». Moi, je crois que les combats peuvent être longs, mais que la délivrance de Dieu peut être instantanée. Moi, j'en suis persuadé, je l'ai vécu bien des fois, où le combat était long parce que ma foi était en train de s'exercer. Il m'arrivait même, alors bizarrement, que les semaines étaient un moment où j'ai traversé une dépression, je traversais une semaine avec une souffrance telle, et le samedi, alors que je priais toute la semaine, le Seigneur venait et me faisait du bien à mon âme. Et je dis, Seigneur, pourquoi le samedi? Pourquoi simplement le samedi? Le samedi, pourquoi? Et le Seigneur m'a fait comprendre que ça faisait travailler aussi ma foi dans la semaine. Et je m'attendais à Dieu à ce moment précis du samedi. Et ça a exercé ma foi, ça a fortifié ma foi. Et j'y allais maintenant le samedi en me disant, Seigneur, je sais que tu vas être présent. Ça a fortifié ma foi. On fait des choses extraordinaires avec Dieu, parfois qu'on ne comprend pas. Mais je crois qu'à travers nos souffrances aussi, Dieu exerce notre foi. Parce qu'elle est précieuse pour lui. Parce que ce qui compte, c'est que notre foi aille jusqu'au bout avec lui. Que nous puissions franchir la ligne d'arrivée en ayant combattu le bon combat et achevé la course et surtout garder la foi. Amen. Ce matin, je ne sais pas comment tu pourrais remplir ces 3 petits points de Jaïbetz. Ce que je sais, c'est que le Seigneur les a déjà remplis et qu'il connaît ta situation.
Est-ce que tu as besoin ce matin, alors que je vais faire un appel? Peut-être quelqu'un ce matin sent dans son cœur un impact du Saint-Esprit qui va au plus profond de toi-même et te dire, voilà ce qui fait ta souffrance ce matin. Voilà ce qui fait tes 3 petits points ce matin. Voilà ce que tu n'arrivais pas à exprimer, ce que tu n'arrives pas à exprimer, ce que tu ne connais pas forcément parfaitement. Le Seigneur veut te révéler ces choses ce matin. Est-ce que tu veux remplir ce matin ces 3 petits points? Je vais demander simplement à ces personnes, alors que l'Église va se mettre en prière, alors peut-être que, je ne sais pas, les habitudes ici, mais peut-être que les musiciens vont revenir. Ce que je veux simplement, dans ce moment, alors que les musiciens s'installent, c'est que tu puisses replier, non pas devant un pasteur, mais devant simplement l'Éternel. Remplir ces 3 petits points. Tu dire, Seigneur, tu connais mes attentes, tu connais la poursuite de ma vie. Et Seigneur, je réclame, Seigneur, comme Jaïbetz, ta bénédiction sur moi. Et bien sûr, il faut manifester de la foi. Se dire, Seigneur, je crois en ta parole, je crois en tes promesses, et je crois que ce que tu veux faire ce matin dans ma vie, et dans les jours qui viennent, 3 petits points, tu vas le faire parfaitement. Tu veux sortir mon âme de la souffrance. Mais rappelez-vous aussi ces paroles, que quand vous sortirez, ne doutez pas, et dites simplement, mon âme, retourne à ton repos, car l'Éternel t'a fait du bien. Amen. Amen. On va prier alors que l'Église se met en prière, alors que les personnes ont besoin de la prière se lèvent. Je fais un appel ce matin. Est-ce que tu veux remplir ces 3 petits points? Est-ce que tu as besoin ce matin que le Saint-Esprit puisse remplir ton cœur? Alléluia, Jésus. Alléluia. Alléluia, Jésus. Béni sois-tu, Seigneur. Quand un malheureux crie, même intérieurement, l'Éternel entend et le sauve de toutes ses détresses. Alléluia. On va prier ensemble. Et dans votre cœur, pensez à remplir ces 3 petits points. Seigneur mon Dieu, ta parole, elle est efficace, Seigneur. Ta parole par le Saint-Esprit, Seigneur, agit dans les cœurs ce matin. Tu vois les personnes qui se lèvent ce matin. Tu connais les cœurs, tu connais les vies. Tu sais ce qu'ils ont besoin, ce qu'ils réclament. Tu vois ce qu'ils mettent dans ces 3 petits points, Seigneur. Seigneur, tu vois leur attente, Seigneur. Tu vois combien ils ont besoin d'être bénis ce matin par toi. Ce n'est pas un homme qui bénit, mais c'est Dieu lui-même, c'est toi lui-même qui veux les bénir ce matin. Tu veux qu'ils repartent non pas dans la tristesse, dans la souffrance, mais qu'ils repartent avec une part de toi qui va les bénir et qui va les faire continuer la vie avec toi. Tu connais chaque cœur ce matin. Tu sondes les cœurs ce matin par ton esprit, mon Dieu. Et ce matin, tu es attentif, même aux soupirs, même aux souffrances qui ne peuvent s'exprimer devant les hommes, devant les psychologues, devant les pasteurs, mais dans ta présence, Seigneur. Merci, Éternel, parce que je sais qu'ils auront répondu à ton appel, Seigneur. Et je suis convaincu ce matin qu'ils vont sortir de ce lieu remplis de ta joie, remplis de ta paix, parce que tu es fidèle à tes promesses, parce que tu es fidèle à tes paroles, et tu es capable, tout-puissant, d'étendre les limites, celles de la santé, celles du travail, celles de toute chose qui peut nous empêcher, Seigneur, de vivre correctement, Seigneur. Merci maintenant de visiter les cœurs par ton esprit, à travers le chant, à travers ces moments de prière. Louange à toi, Seigneur. Je crois que tout est possible à Dieu et que tout est possible à celui qui croit. Et la jonction qui fait de l'impossible possible, c'est notre foi en toi, mon Dieu. Merci, Éternel, mon Dieu. Dans le nom de Jésus, je t'ai prié.
Amen. Amen. Alléluia.